Nous avons fait une projection financière du plan stratégique. Sur les 5 ans, nous projetons un coût du PSD de 14 milliards 480 millions 860 000. Donc 73% de ce coût concerne la gestion des infrastructures, le transport, la logistique, de commercialisation des produits vivriers. Alors, comment me diriez-vous financer un tel budget de 14 milliards? Bon, nous avons fait des propositions dans ce sens. Nous avons dit que l'État peut apporter une subvention de 40% du PSD, qui fait 5 milliards 7, environ 6 milliards. Et cette subvention pourrait permettre de financer les premières activités de la feuille de route, qu'on verra tout à l'heure, de 477 millions. Ensuite, les ressources propres. Alors, nous avons fait une simulation. Nous avons dit l'OCPV peut, par ressources propres, financer 2% au démarrage de ce budget et 18% à partir de la 4e année. Nous supposons que les 2% font 289 millions à la première année, à la 3e année, et 18% à partir de la 4e année, soit 2 milliards 6. Alors, où on tire ces ressources? Les ressources tirées sur le certificat de provenance et la mise en œuvre de l'agrément d'opérateur, ainsi que la carte du commerçant, peut-être une source de financement propre la première année jusqu'à la 3e année. À partir de la 4e année, grâce à l'instauration d'une parafiscalité sur l'exportation des produits vivriers du cru, les ressources propres pourraient être portées à hauteur de 18%. Donc ça, ce sont des propositions que nous avons faites pour ce qui concerne les ressources propres. Vous avez également des barrières multilatéraux et bilatéraux qui pourront contribuer à hauteur de 35% à ce budget. Et puis d'autres sources de financement qui peuvent être des opérateurs privés, etc. Autour de 5%, soit 724 millions. Donc, la feuille de route que nous avons proposée résume sur la première année, la 2e année et la 3e année les activités clés qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de ce plan stratégique. Alors, nous avons dit, dans un premier temps, il faut mettre en place un groupe de travail qui va donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ou peut-être après, valider le plan stratégique de développement et le plan de mobilisation des ressources. C'est extrêmement important. Une fois que le plan a été validé, il faut un plan de mobilisation des ressources. Il y a des idées qui ont été proposées dans le PSD, mais ça reste à affiner. Élaborer un programme d'activité annuel. Le plan stratégique, c'est sur 5 ans, mais chaque année, il faut élaborer un plan d'activité annuel. Élaboration du document de la réforme. Pensons que ce plan stratégique, quand vous regardez le contenu, il est assis, comme nous l'avons dit, dans les hypothèses de travail, sur la réforme structurelle qui est attendue. L'élaboration des documents d'opérationnalité des opérations de commercialisation. Il faut élaborer des documents qui permettent de dire de façon opérationnelle, voilà, pour exercer l'activité de grossiste, de demi-grossiste, de détaillant, de telle spéculation vivrière, voilà des conditions. Comment ça s'est fait? Ensuite, l'élaboration d'une manière de procédure de gestion des redevances. Comme je l'ai dit, nous avons proposé une redevance sur les produits à l'exportation, les produits du cru à l'exportation. En général, les redevances sur la base fiscalité qu'on impose généralement sur ces produits visent à contrôler en quelque sorte le niveau de sécurité alimentaire. Parce que on a dit hier, l'igname se raréfie parce qu'une bonne partie est exportée. Mais il faut tenir compte
du fait qu'au niveau local, il y a une demande pour ces produits. Et donc, il faut pouvoir contrôler l'exportation en introduisant l'appareil fiscalité qui permet de renchérir le coût à l'exportation. Étude. Ensuite, conception de la plateforme électronique de vente des contrats en ligne. Ça aussi, c'est une idée qu'à la première année, on peut concevoir. Ça, c'est facile de concevoir ce type de plateforme. L'étude de l'opérationnalisation de l'instauration de la redevance, l'audit du personnel et du besoin en renforcement des capacités, si ce n'est déjà fait, l'audit du patrimoine et du besoin en réhabilitation et en équipement, la cartographie des principaux bassins d'approvisionnement avec géolocalisation de ces bassins, peut-être que c'est déjà fait, l'étude de l'évaluation des infrastructures de commercialisation des produits vivriers, les travaux de réhabilitation et d'équipement, le recrutement du personnel qualifié, la codification des acteurs de la chaîne de commercialisation, peut-être que les travaux sur l'élaboration de la carte du commerçant peuvent être capitalisés pour faire cette codification, la réalisation d'infrastructures commerciales dédiées, donc ça en troisième année, l'étude pour la mise en place du fonds de garantie. Nous avons proposé donc un fonds de garantie qui peut se faire à partir de la troisième année. L'élaboration du programme de renforcement des capacités des opérateurs, la première année. Le renforcement des capacités des opérateurs. L'étude pour la conception de la régie automobile destinée aux acteurs. Typologie, mode d'acquisition et de gestion qui peut se faire à partir de la deuxième année. Et puis la définition des standards, des normes de qualité et codes de certification et de traçabilité des produits vivriers à partir de la deuxième année. Enfin, alors on a, malgré la feuille de route, nous avons essayé de faire une priorisation des interventions. Alors, priorité 1, nous disons pour nous qu'il faut mettre l'accent sur le renforcement institutionnel au niveau donc de l'OCPD à travers l'adoption des dispositions réglementaires et législatives si nécessaire ou non seulement la modification du statut de l'OCPD pour plus de flexibilité et d'efficacité, mais également pour l'opérationnalisation du mécanisme de commercialisation électronique de produits vivriers de grande consommation, objets de commerce extérieur et de vente en gros. Le renforcement des capacités aussi bien des acteurs de la chaîne de commercialisation que du personnel. L'élaboration du document d'opérationnalité du commerce des produits vivriers en Côte d'Ivoire. L'acquisition des biens d'équipement. Le renforcement du système de collecte et diffusion de l'information sur les prix. La priorité 2 sera consacrée à une meilleure organisation du système de commercialisation, notamment l'élaboration, la cartographie des bassins. De même, on mettra l'accent également sur l'élaboration du modèle de prévision de disponibilité d'offres de produits vivriers destinés à être mis en marché. Ce modèle de prévision permettra un bon fonctionnement du système de commercialisation électronique que nous proposons. L'identification, la catégorisation et la formalisation des métiers de l'ensemble des opérateurs intervenants dans la chaîne. Et puis l'adoption des mécanismes de détermination de prix indicatifs hors champ. L'homologation des opérateurs de production d'emballage, de contrôle qualité et de transport des produits vivriers. Et puis la troisième priorité, c'est là la réalisation d'infrastructures, notamment la réalisation d'une salle de vente électronique, la dotation de marchés de vente de gros de produits vivants, un tableau électronique de diffusion d'informations sur les marchés qui va permettre de définir les tendances. Quand je rentre sur un marché, j'ai un tableau qui me donne les tendances, les prix, les offres, les arrivages, etc. La réalisation de plateformes spécialisées de commercialisation de produits vivriers, la réalisation des centres de collecte, de groupage et des plateformes d'évacuation de produits vivriers. Quels sont les facteurs d'échec et de succès? Facteur de succès, c'est qu'il y a une volonté politique affichée à aller à la réforme de l'OCPD. Il y a la volonté des acteurs pour l'implication de l'État dans la régulation du commerce des produits vivriers. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est parce que derrière l'État se rend compte qu'il faut intervenir pour organiser
mieux coordonner les interventions des uns des autres dans le secteur. La connexion des bassins d'approvisionnement au marché. Donc, il faut que les bassins d'approvisionnement soient véritablement connectés au marché. La codification de tous les acteurs de la chaîne de commercialisation. L'existence de l'ensemble des documents manuels de la réforme. La mise à disposition rapide des ressources de démarrage par l'État. Alors, quels sont les facteurs d'échec? Bon, on le connaît, hein, c'est les chocs climatiques, la non-disponibilité des ressources, le manque d'expertise pour les métiers nouveaux et bien sûr la crise sociale et politique. Et les stratégies pour mitiger ces risques portent essentiellement sur la prise en compte des effets des chocs climatiques dans la planification des activités. Prévoir des provisions de ressources nécessaires pour la continuité des activités en cas de non-installation du budget dans les délais requis. Prévoir des dispositions pour le recrutement d'assistants techniques pour appuyer à la formation du personnel. Et puis, bien sûr, prévoir un mécanisme de réaction et de gestion des effets de crise sociale et politique éventuelles en vue de prévoir des adaptations des activités et de redéploiement des équipes. Mesdames et messieurs, voilà un peu synthétisé l'essence de notre travail. Je vous remercie.